Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Triple Avis, Down Periscope, Underwater et Bad Lieutenant. J'ai visionné ces films récemment et comme d'habitude, tout de suite après le visionnage, petit avis à chaud du film. Allez, je vous envoie les vidéos d'avis tout de suite. Alors je viens juste de terminer Underwater avec Kristen Stewart, Vincent Cassel et T.J. Miller. Donc c'est un film que j'avais pris, je sais plus pourquoi j'avais acheté ou comment on m'avait recommandé ce film, je ne sais plus. Bref, ah oui, c'était le Amazon Espagne, puisque je vois que c'est écrit en espagnol. Oui, c'est ça, c'était Amazon Espagne. Bref, on s'en branle. Le film c'est sympa, c'est une espèce de, comment dirais-je, imaginez Abyss mais en film d'horreur et 2 fois plus court. Voilà, c'est bon, la revue est terminée, merci. Non, je déconne, bien évidemment. Ça se passe dans une station sous-marine, mais qui est genre bien profonde, celle-là, comparée à Abyss, pour le coup. Petite dédicace à Abyss, ce superbe film. Nouveau membre du clan des 10, film noté 10 sur 10. Bref, donc celui-ci, pareil, donc ils essayent de forer au fond de l'océan, donc c'est genre à 10 km de profondeur, un truc de malade. Sauf que d'entrée, dès le début du film, au bout de 3 minutes, il y a une catastrophe, en urgence, bim bam boum, il faut qu'ils évacuent tout ça. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu un tremblement de terre, on ne sait pas trop. Donc ils essayent d'évacuer en essayant, parce que c'est une grosse plateforme qui est assez grande sous l'eau. Et donc ils essaient d'évacuer tout ça, et ils se rendent compte qu'en fait, à un moment donné, il y a une espèce de forme vivante qui les pourchasse. Et voilà, bon, j'en dirai pas plus. Et c'est assez pas mal, c'est assez pas mal. C'est pas mal, c'est assez bien fait, c'est assez rythmé. Alors il y a des petits moments un peu de mou. Alors je vous avoue, je me suis endormi, mais pas à cause du film. Je m'étais envoyé une bonne pizza au milieu du film, ça m'a séché, j'ai fait une sieste. Non, mais voilà, j'ai fait une micro-sieste de 20 minutes et puis j'ai remis le film. Non, franchement, c'est un film qui est bien rythmé. Il y a des petits moments un petit peu calme, mais bon, c'est normal, hein, ça peut pas être 100% action non-stop, mais c'est vrai que c'est assez rythmé, c'est pas mal. Petit film de combien il fait exactement? Il fait 1h34 et 58 secondes. Oui, parce que vous voyez, j'appuie sur le bouton, et PAM, j'ai la durée du film juste là, c'est quand même dingue. Voilà, donc petit film bien sympathique, à recommander, hein, si vous l'avez jamais vu, c'est une bonne petite expérience. Donc on va parler de la qualité, au niveau Blu-ray. C'est un Blu-ray, comme vous pouvez le voir. Hein, c'est écrit là. Putain, Captain Obvious, bonjour. Pour ceux qui ont la référence, vous avez compris. Donc la qualité du film, très bonne. C'est pas exceptionnel, mais c'est bon. Voilà, c'est du bon Blu-ray. Il y a RAS, quoi. Tout va bien sur ce Blu-ray-là. Bon, c'est pas un film qui voit un 4K. Je sais même pas s'il existe. Et quand même il existerait, ça ne m'intéresse pas. Parce que le Blu-ray suffit, il est assez bon. Et bien voilà, ça c'était mon avis pour Underwater. Alors, je viens juste de finir Down Periscope. Je me suis régalé. Voilà, enfin, je veux dire, j'ai pas envie de mettre du suspense ou quoi que ce soit. Alors, pour ceux qui connaissent pas du tout, alors je connais pas le titre en VF, malheureusement. Enfin, malheureusement, je ne connais pas le titre en VF. C'est une sorte de Hot Shot, mais dans un sous-marin. Donc vous savez que je suis fan des films de sous-marins. Donc forcément, ça a été un snap call quand on m'en a parlé. J'ai instantanément trouvé le film et je l'ai acheté direct. Alors je ne l'ai pas trouvé en Blu-ray, de mémoire. Je l'ai pris en DVD. Bon, ça suffit pour ce film-là. Donc voilà, c'est un genre de Hot Shot, mais voilà, dans un sous-marin. Sauf que Hot Shot, ça se moque des films d'action de l'époque où ça a été fait. Là, ça se moque pas de films de sous-marins en particulier, c'est juste un film un petit peu satirique, mais quand même, j'ai été agréablement surpris de voir que je retrouve un petit peu cette ambiance des autres films de sous-marins où on est, voilà... alors, c'est sûr que c'est pas comparable du tout à un Das Boat ou Red October, ça c'est clair, mais il y a ce petit côté, il y a une vraie mission derrière, il y a un vrai truc. C'est très série B, quoi, comme histoire. Mais franchement, il est pas mal. Moi, je m'attendais vraiment à avoir un film, même malgré le fait qu'il y ait un sous-marin, je suis pas complètement con non plus. Je me dis, bon, voilà, si c'est un film de merde, c'est un film de merde. Et je m'attendais à une saucisse, pour être honnête. Et franchement, c'est pas une saucisse du tout. Je dirais pas que c'est pas un film excellent. C'est sûr je vais pas lui mettre 10. Mais franchement, je réfléchis à ma note... ça flirte avec le 8, hein, sérieux, hein, parce que il m'a vraiment plu pour le coup. En plus, ce petit côté humour. Alors, il y a un ou deux trucs. Le film fait 1h30. Il y a un ou deux trucs sur 1h30 de film qui est un petit peu
voilà, c'est un peu lourdingue, c'est un petit peu exagéré volontairement. Mais sinon, les autres blagues, après, elles sont sympathiques, elles sont, voilà, ça. Alors, j'ai pas éclaté de rire, j'ai pouffé 2-3 fois, j'ai souri. Voilà, c'est mission accomplie pour ce film. Et en plus de ça, avec une histoire, la mission de ce capitaine. Ah oui, parce que j'ai pas raconté, du coup, je m'enflamme à vous dire ce que je pense du film. Qu'est-ce qui se passe? C'est un capitaine, on va dire un second en commande, qui est un petit peu, on va dire un peu funky, il fait un petit peu n'importe quoi, il est un petit peu, voilà, rogue, comme on dirait en anglais. Mais il veut quand même commander un bateau à lui-même, donc un sous-marin pour lui. Sauf qu'il a un amiral qui est contre lui, et au final, on lui donne une mission, mais au lieu de commander parce que ça se passe dans la marine récente, hein, au lieu de commander un sous-marin, du coup je comprends mieux la jaquette, au lieu de commander un sous-marin nucléaire, comme on peut voir là sur la jaquette, il va commander un vieux U-boat, une espèce de vieux U-boat, qui est censé arriver à... c'est un exercice militaire, quoi, en fait. Et on lui donne cette mission-là, en espérant évidemment qu'il se foute, qu'il la foire, et on lui donne un équipage un petit peu branquignol. Et puis bon, au final, voilà, ça se passe mieux que prévu, et le capitaine, il est plus intelligent que prévu. Et franchement, moi j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Donc si vous aimez bien les films de sous-marins, alors là je peux pas parler de films de guerre hein, pour le coup, parce que voilà, ça se passe pas pendant un film de guerre, ça se passe, la mission c'est juste un exercice. Mais franchement il est sympa, moi j'ai bien aimé, j'ai souri, et pour en plus c'est un film de sous-marin, donc ça lui donne le petit plus de la maison. Donc pour la note, 8 c'est quand même... j'avoue, mais j'ai envie de lui donner plus que 7. Allez, 7,5, voilà, je vais mettre 7 sur IMDb, mais c'est un bon 7,5. Je vais lui mettre 8, allez, nique sa race. Allez, je mets 8, tant pis. Il a 8 sur 10, voilà, je me suis régalé. Un film bien rigolo. Non, je peux pas mettre 8 décemment, je peux pas mettre 8. Allez, 7, allez, je mets 7, voilà. Donc c'est un très bon film de sous-marin en mode comédie. Franchement, c'est sympa, je me suis bien régalé et je vous le recommande. Un petit mot rapide sur la qualité, j'avais oublié, du DVD, comme vous pouvez voir. Full screen, avantage, il y a une mini barre noire en haut, mais bon, vraiment pas grand chose. Mais après, c'est DVD, quoi, hein, ça coule, c'est pas top, les couleurs, elles sont coulantes, c'est pas terrible. Mais c'est du DVD et ça reste correct pour du DVD. Alors, je viens de terminer Bad Lieutenant avec Harvey Keitel. Un film by Abel Ferrara. Monsieur Abel Ferrara, va falloir qu'on discute. Bon, ben je vais pas... Vous avez compris, hein, de toute façon, hein, la manière dont je commence la vidéo et le review, c'est de la merde. Alors, disclaimer encore une fois, je le précise parce que j'ai pas envie qu'après on me dise oui, mais tu peux pas dire que c'est de la merde, il faut dire que t'aimes pas et nanana. Je parle dans mes vidéos comme je vous parlerai à vous si vous étiez en face de moi, comme à un pote. Voilà. Moi je vois ce film et arrêtez de me faire croire que certains veuillent me faire croire que ça ne marche pas comme ça. Quand tu discutes entre un pote, oui tu dis j'ai pas aimé, mais quand tu discutes tu dis c'est de la merde quand t'as pas aimé. Ça veut pas dire que le film c'est une vraie merde. Il y a des gens qui l'ont aimé. La preuve, il a une note de 7,1 sur IMDb. What the fuck? Tu vois, j'ai envie de te dire. Putain, mais c'est... Nom de Dieu, ce film. Alors, si vous le connaissez pas, qu'est-ce que l'histoire? Donc, il est Bad Lieutenant. Hein, alors, le lieutenant, c'est un lieutenant de police. Hein, donc, bad, c'est mauvais. Pour le coup, le titre est très bien choisi. Donc en fait, lui, il a un gros problème d'addiction, de gambling, donc au jeu. Donc il parie beaucoup et il se drogue. Alors de tout, hein, de la coke, du joint, du machin. Il y a des trucs, je sais même pas que ça existe. Alors, moi qui fais rien du tout, t'imagines. Donc quand tu vois ce film, tu dis oui, bon, c'est chaud, c'est chaud ce qui se passe. Tu vois, il est très très noir comme film. Mais après, j'ai envie de réfléchir sur qu'est-ce qui est enjoyable, qu'est-ce qu'on aime dans ce genre de film, qu'est-ce qui est bien, comment est-ce que vous êtes distrait par ce film. C'est ça que j'arrive pas à comprendre dans ce genre de film. Parce que l'histoire du film, c'est ça, hein. Encore une fois, excusez-moi, j'ai pas fini, je me suis éparpillé. Donc après, c'est sa descente aux enfers parce qu'il commence à parier. Je crois qu'au départ, c'est 1 000 $ ou 2 000 $ sur un match de baseball. Au final, il perd, donc il fait double or nothing 3 ou 4 fois. Il finit à 120 000, donc il se met dans la merde. Et il y a une enquête sur le viol d'une bonne sœur. Et le mec... Alors, c'est le synopsis, hein, c'est pas un spoiler. Le mec réalise que en fait, il essaie de sortir la tête de l'eau. Alors déjà, moi, j'ai pas spécialement vu ça dans le film. Oui, à part la scène dans l'église. Pour ceux qui l'ont vu, vous voyez de quoi je parle. Mais
encore une fois, bon déjà je passe tout le côté religieux, machin, évidemment là, il faut croire en Dieu, machin et tout, bidule. Bon c'est pas le message du film, hein, mais dans le film on parle beaucoup de religion, il y a la religion partout, genre c'est ça qui sauve le monde. Bref, après chacun son truc. Encore une fois, je précise, si vous êtes croyant, ne vous offensez pas, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Mais voilà, c'est dans le film, c'est très 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 présent. Donc en fait, ce film, c'est de la merde en boîte. Parce que l'histoire, il n'y a rien, il n'y a même pas de morale, il n'y a même pas de réflexion derrière. Moi, je ne comprends pas ces films-là, tu vois. Je vois pas où est le truc bien, en fait. Non, parce qu'au final, tu vois quoi? Tu vois un flic, un pourri, un ripou, comme on dit en France. Suite après les fameux films, les ripoux. Donc tu vois un flic pourri qui se drogue, qui s'en bat les couilles de son boulot, qui s'en bat les couilles de sa famille, qui gamble et qui risque la vie de sa famille parce que on ne sait pas s'il peut pas payer sa dette, qu'est-ce qui va arriver à sa famille. Tu vois que ça en fait, il n'y a rien d'intéressant dans ce film. Enfin moi je ne trouve rien d'intéressant dans ce film, rien du tout. La seule chose, je ne trouve rien d'intéressant dans l'histoire. La seule chose que je trouve intéressante, c'est la performance de Harvey Keitel. Parce qu'il joue, mais c'est un petit peu comme Once Upon a Time in Hollywood, tu vois. J'ai trouvé le film nul, mais la performance de Brad Pitt et DiCaprio, elle est juste énorme. Et bien là, c'est la même. Lui, il joue, mais il est dur comme personnage, tu vois, et il le joue très bien. Donc sa performance est exceptionnelle en tant qu'acteur. Mais tu enlèves ça, le film, c'est de la merde. Et que je te parle le début du film, la fin du film, tout le temps. Heureusement qu'il fait qu'1h30. Et je te jure que si, au bout d'un quart d'heure, quand j'ai compris quel genre de film c'était, j'ai regardé et je vois qu'il fait 1h30. J'ai dit, bon, ça va. Si il avait fait ne serait-ce que 2 heures, voire un peu plus, je crois que j'arrête. Parce que franchement, c'est pas du tout mon délire, ce genre de film. Il y en a un dans le Discord, quand j'ai dit que je regardais ce film, il m'a dit, je pense pas que tu vas aimer. J'ai bien vu. Donc ouais, non, je comprends pas ce genre de film. Si vous aimez ce genre de film, si vous avez aimé celui-là, surtout, please, s'il vous plaît, expliquez-moi en commentaire qu'est-ce que j'ai pas compris dans ce film, qu'est-ce que vous avez aimé, comment vous êtes accroché à cette histoire, qu'est-ce qui vous tient alerte dans le film en regardant ça, en vous disant putain ouais, je veux voir la suite, c'est intéressant ça, qu'est-ce que j'ai raté, voilà. Donc bon, vous avez compris, hein, j'ai pas du tout aimé. La note, je vais mettre 2 sur 10. Encore une fois, la note minimum c'est 1 sur IMDb. Moi je note en fonction d'IMDb. Donc la note minimum étant 1, je mets 1 point de plus pour la performance de Keitel. Parce que vraiment il joue, encore une fois, c'est excellent. Hein, superbe acting, vraiment, vraiment génial. Mais le film c'est de la merde. Voilà. Donc moi j'ai pas aimé. Donc 2 sur 10, je vais le revendre direct. Pour parler de la qualité, donc vous voyez c'est Blu-ray, fully restored in high definition. Donc pour les Braille en anglais, ça veut dire qu'il a été totalement restauré en haute définition. Bon film, bon Blu-ray, bonne qualité, donc 1992 si je ne m'abuse. Donc pour un film de cette époque, franchement, il est pas mal. Alors il est un petit peu granuleux par-ci par-là, mais franchement, au niveau qualité, je trouve qu'il est bon. Voilà, il est pas très bon, il est bon. Parce qu'évidemment, tu peux nettoyer ce grain-là, ça peut être un peu mieux. Par contre, le pouce en l'air, ça va sur full screen. Et pas full screen 1.85, 1.78 si je ne m'abuse. Je ne sais pas si c'est indiqué sur le bazar. Non, ce n'est pas indiqué. Mais en tout cas, full screen 1.78, il me semble bien. Moi, je l'ai vu en full screen. J'ai pas vu de petite barre noire. Bref, donc ça, c'est un pouce en l'air. Sinon, voilà, qualité pas mal, mais le film, grosse déception. Voilà, c'était mon avis pour Bad Lieutenant. Et bien voilà, c'était mes avis sur ces 3 films. Donc il y a eu du bon et du moins bon, de la déception, ça va, et du très bon. Hein. Moi j'ai bien aimé celui-ci. J'espère que ça vous a plu, ça vous a donné envie de voir ces films si vous ne les avez pas vus, ou alors de me dire pourquoi je me suis planté, pourquoi je n'ai pas aimé Bad Lieutenant, est-ce que j'ai eu tort, pourquoi vous l'avez aimé. Donc dans les commentaires, tout ça, comme d'habitude. Et puis sinon, je vous retrouve la prochaine fois pour une vidéo avis ou déballage. Ciao!